Salut bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est encore une fois votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto, je suis serviteur de Dieu par sa grâce. Aujourd'hui, la grâce m'est échue de venir commencer un enseignement que l'Éternel m'a mis en cœur de partager. C'était long enseignement que j'ai couché dans une syllabus de 67 pages. Et par la grâce de Dieu, nous allons faire sortir cet enseignement comme un livre. Le thème de cet enseignement que je vais partager avec vous, c'est Christ, le mystère caché dans l'ombre. Christ, le mystère caché dans l'ombre. Entre parenthèses, l'Ancien Testament. Bien-aimé, dans cet enseignement, nous voulons te démontrer comme quoi Christ est le centre et le thème central de toute la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Jésus-Christ, c'est le thème central de toute la Bible. Et si vous lisez dans Hébreux chapitre 10, versets 5 et 7, la Bible dit, c'est pourquoi Christ est entré dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens dans les rouleaux du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus parla du rouleau du livre. Dans l'Ancien Testament, dans les temps antiques, on n'écrivait pas sur des papiers comme ça, mais on écrivait dans les formats rouleaux. C'était des rouleaux, on écrivait dans les rouleaux et les écrits étaient couchés sur le rouleau. Alors, dans l'Ancien Testament, les écrits de l'Ancien Testament étaient écrits sur le rouleau. Alors, Jésus-Christ, il dit, dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas me focaliser sur le Nouveau Testament, mais je vais me focaliser sur l'Ancien Testament pour te démontrer comme quoi Jésus-Christ était réellement le centre de l'Ancien Testament. Dans les rouleaux du livre qui est l'Ancien Testament, il s'agissait de Jésus. Dans les Écritures saintes, il s'agissait de Jésus. Si vous lisez dans Jean chapitre 5, verset 34, Jésus dit ceci, vous sondez les Écritures. Ici, Jésus s'adresse aux Juifs qui étaient réellement plongés dans les écrits mosaïques. Ils étaient plongés dans la loi, dans l'Ancien Testament. Et il leur dira ceci, vous sondez les Écritures, vous sondez l'Ancien Testament, vous sondez les rouleaux du livre. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui aura témoignage de moi. C'est-à-dire Jésus dira aux disciples, aux apôtres, aux Juifs, que les écrits de l'Ancien Testament, parlaient de lui, rendaient témoignage à lui. Alors c'est là où j'ai puisé mon thème intitulé Jésus-Christ, le mystère caché dans l'Ancien Testament. Il faut être capable de déceler ce mystère dans l'Ancien Testament pour voir que, pour comprendre que réellement Jésus était dans l'Ancien Testament. C'est que les écrits de l'Ancien Testament ne parlaient que de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, les apôtres, les disciples de Jésus, après sa mort et sa résurrection, ils se sont décidés, déçus. Ils se sont décidés de s'en aller dans un village parce qu'ils étaient vraiment dessus, désemparés, parce qu'ils croyaient que Jésus-Christ allait les sauver et libérer du contrôle de Romains. Alors ils sont rentrés à Emmaüs. Alors sur leur chemin d'Emmaüs, Jésus les rencontrera. Et il commencera à parler avec eux. Et ses disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Alors Jésus commença à leur
faire comprendre les Écritures. Luc chapitre 24, versets 44 à 46. Il est écrit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. Ici, Jésus voulait dire que la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes parlaient de lui. Alors, quand tu lis la loi de Moïse parlait de Jésus. Quand tu lis les psaumes parlaient de Jésus. Quand tu lis les prophètes parlaient de Jésus. Quand nous voyons la loi de Moïse, nous voyons premièrement le Pentateuque. Et la loi de Moïse, nous voyons premièrement les 5 livres de Moïse. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Ça, c'est la première partie de la loi de Moïse. Nous voyons aussi de Josué jusqu'au livre de je crois que c'est Esther. Tout ça, c'est la loi de Moïse. Et quand nous voyons le livre de Job, les psaumes, les proverbes et l'Ecclésiaste, les cantiques des cantiques, nous voyons les psaumes. Et quand nous voyons de Ésaïe jusqu'à Malachie, nous voyons les livres des prophètes. Alors, dans tous ces livres-là, la Bible déclare qu'il s'agissait de Jésus. Ces écrits-là ne parlaient, ne témoignaient que du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la Bible dit que ces gens qui étaient sur les chemins d'Emmaüs, ils ne comprenaient pas les Écritures. Ils étaient déçus et Jésus a dit non, c'est ce que je vous disais, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui a été dit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors la Bible dit que Jésus leur ouvra l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Bien aimé, pour que tu puisses comprendre les Écritures, il faut que ton esprit soit ouvert, que le Seigneur puisse ouvrir ton esprit, que le Seigneur puisse ouvrir ton entendement. C'est si tu ne peux pas les comprendre avec l'intelligence humaine. Avec l'intelligence humaine, tu seras dans la confusion. Alors, bien-aimé Jésus-Christ, il est réellement l'esprit de l'écriture. Jésus, il est celui dont la loi parlait. Et la Bible dit que, si vous lisez d'Apocalypse chapitre 19, verset 10, car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire la prophétie de l'Ancien Testament, Christ était réellement l'esprit. C'est lui qui était caché, parce que l'esprit est caché à l'homme. C'est-à-dire la loi, les prophètes, les psaumes, Christ est l'esprit de tout ce qui était dit dans l'Ancien Testament. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pour aller vite, je voulais premièrement commencer par les quelques définitions. Parlant de Jésus-Christ comme le mystère caché dans l'ombre, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Tout d'abord, tu dois savoir que la Bible, quand il parle de l'ombre, il s'agit de l'Ancien Testament. Christ, le mystère caché dans l'ombre. L'ombre, c'est l'Ancien Testament. Si vous lisez dans Colossiens chapitre 2, verset 16, la Bible dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est à Christ. Que personne ne vous juge concernant le manger, le boire, et concernant des fêtes et de nouvelles lignes. Ça, c'est les choses qui s'est passées dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament. La Bible dit que toutes ces choses-là n'étaient que ombre des choses à venir. Par là de l'ombre, nous voulons parler de l'Ancien Testament. Quand nous parlons que Christ est le mystère caché dans l'ombre, nous voulons dire que Christ était le mystère caché dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ était l'ombre, il était caché, il était le mystère caché dans l'Ancien Testament. Mais il faut que ton esprit soit ouvert. Et ceux qui ont vraiment la précision dans ces choses, c'est ceux qui sont appelés dans le ministère prophétique et le ministère apostolique. Parce que la Bible dit que
Christ a établi les prophètes et les apôtres pour nous révéler les mystères cachés de tous les temps. Les apôtres et les prophètes des ministères, pas les prophètes des dons. Parce qu'aujourd'hui, il y a la confusion concernant les prophètes. Les prophètes des dons, et ils prophétisent, mais il y a aussi les prophètes des ministères. Ils peuvent prophétiser, mais ils sont assis dans les Écritures pour révéler les mystères cachés dans l'ombre. Ils sont là, ils ramènent, ils dévoilent Christ qui était caché dans l'Ancien Testament. La Bible dit que l'Ancien Testament était ombre des choses à venir, mais le corps de l'ombre est à Christ. Si je fais, je ne sais pas si mon ombre sera vive, mais je peux pas, il n'y a pas moyen que vous puissiez voir mon ombre. L'ombre a toujours eu un corps. L'Ancien Testament était ombre de Jésus, mais le corps s'est manifesté quand Christ est venu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, Christ étant, il était caché dans l'ombre qui est l'Ancien Testament. Il y a les représentations de Jésus-Christ dans l'ombre. Christ dans l'ombre qui est l'Ancien Testament se présente mystérieusement de plusieurs manières et de plusieurs éléments. Christ comme l'ombre dans l'Ancien Testament, il se présente de plusieurs manières. Il se présente comme, dans d'autres domaines, il se présente comme un animal, il se présente comme une chose, il se présente comme un homme, il se présente comme un jour, et il se présente aussi comme... oui, Jésus se présente comme un animal, comme une chose, comme un homme, et comme un jour, de plusieurs manières. Jésus se présentait de plusieurs manières. Mais je vais terminer par là. Pour aujourd'hui, Jésus-Christ, premièrement, il est présenté comme un animal. Au matin de l'histoire de la création, après que le diable ait séduit l'homme sous déguisement d'un animal, le serpent dans Genèse chapitre 3, nous voyons la révélation de notre animal qui servit d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Vous voyez dans le Nouveau Testament, dans Genèse chapitre 3, l'homme a chuté, séduit par le diable qui s'est déguisé en animal. Et pour que l'homme qui s'était séparé, qui était déjà séparé, qui s'est séparé de Dieu à cause du péché, il a fallu que Dieu puisse tuer un autre animal et que cet animal qui était innocent soit tué et que son sang et sa peau puisse servir de couverture à Adam qui se retrouvait nu après avoir péché contre Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cet animal-là qui a été tué et que Dieu a couvert de sa peau, Adam et Ève, pour que Adam soit capable de se présenter devant Dieu, cet animal-là, c'était déjà au matin, Dieu voulait prophétiser concernant Christ, qui est l'agneau qui était immolé, qui sera immolé, un agneau innocent qui n'a rien fait. C'est Adam qui a péché, c'est Ève qui a péché, mais bien aimé, Dieu a tué un animal pour que, à cause du sang de cet animal et de la peau de cet animal, Adam soit capable de s'approcher de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, cet animal-là, c'était déjà l'ombre du Seigneur Jésus-Christ qui devait verser le sang pour nous, l'humanité, et dont sa peau va nous couvrir pour nous approcher de Dieu. La peau, c'est le vêtement de l'animal. Or, la Bible nous parle que les vêtements, c'est la justice. Dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 8. Les vêtements, c'est la justice. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Adam a été couvert de la justice de l'animal. C'est l'animal qui a été immolé et cet animal, sa peau a permis à Adam de s'approcher de Dieu. Alors, bien-aimé, c'était déjà l'ombre des choses à venir et qui parlait de la justice de Dieu qui permettra que nous puissions nous approcher de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, l'agneau a déjà versé son sang pour notre rédemption et il nous a couvert de sa peau qui est sa justice. Et au travers de la justice de Dieu, aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de Dieu. Bien-aimé, si nous nous approchons de Dieu, ce n'est pas à cause de nos œuvres, parce que la justice, les œuvres, c'est presque la même chose. Bien-aimé, ce n'est pas par notre justice, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par
nos vêtements que nous nous approchons de Dieu, mais nous nous approchons de Dieu au travers de la justice de Dieu que nous avons à travers Christ. Nous avons été sauvés par la grâce. C'est l'animal qui a été immolé, l'animal qui n'a rien péché, qui n'a rien fait, mais à cause de nos péchés, cet animal a été tué, comme dans cet animal de Genèse, chapitre 3, qui a été tué. Bien aimé, le premier animal a causé la chute de l'homme, ce qui est le serpent, et le deuxième animal a causé le rapprochement de l'homme, le relèvement de l'homme. Bien aimé, Satan s'est manifesté comme un animal, comme un serpent, et on a parlé encore de notre animal qui était l'agneau qui a été immolé pour rapprocher l'homme, l'homme qui était déjà loin de Dieu pour qu'il puisse se rapprocher de Dieu à nouveau. Alors bien aimé dans le Seigneur, il y a Dieu dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ pouvait se présenter, les animaux pouvaient parler de Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire que tous les animaux de sacrifice qui se faisaient selon la loi de Moïse, c'était ombre du sacrifice de Jésus qui permettra que les hommes puissent venir s'approcher de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, quand l'homme péchait, il devait sacrifier un animal et que par le sang de cet animal devait prendre la place de l'homme. Cet animal devait être immolé à la place de l'homme. Quand l'homme péchait contre Dieu, venait chez le sacrificateur avec un animal parce qu'il a péché, et il devait imposer ses mains sur cet animal et on devait égorger cet animal, et le péché de cet homme devait tomber sur cet animal, et quand cet animal était immolé ou égorgé, et cet animal portait le péché de l'homme qui l'a amené. Alors bien aimé, ça c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir qui parlait de Jésus-Christ, qui est l'animal qui sera égorgé, qui sera sacrifié, qui sera tué pour notre rachat, pour notre salut, qui portera nos péchés. Alors bien aimé dans le Seigneur, si vous lisez même dans l'histoire de Jacob, Jacob qui ne méritait pas la bénédiction, mais pour que Jacob soit béni, il a fallu que Jacob puisse apporter l'animal. Et le père, il s'est couvert des peaux de cet animal. Et quand le père a touché ses mains, il a dit que vraiment c'est mon fils et tu mérites la bénédiction. Jacob a été béni non parce qu'il était Jacob, parce qu'il avait la voix. Le père a dit la voix c'est la voix de Jacob, mais les mains c'est les mains de Saül. C'est-à-dire il s'est présenté avec la peau. Cette peau d'animal qui s'est couvert a fait qu'il soit béni. Bien aimé, pour que nous soyons bénis, nous avons besoin de nous présenter avec la justice de Dieu. Bien aimé, nous nous approchons de Dieu non pas à cause de notre justice, mais nous nous approchons de Dieu par la justice de Christ. Christ, il s'est sacrifié, il a été immolé et il a pris notre place. Et par ce sacrifice, nous pouvons nous approcher de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup des illustrations qui parlent de Jésus-Christ comme un animal dans l'Ancien Testament. Bien aimé, quand tu vois les animaux dans l'Ancien Testament, bien aimé, beaucoup étaient l'homme de Jésus-Christ. Le crocodile, l'hippopotame, l'agneau, les chèvres. Et on en parlera sur les représentations de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament ou dans l'homme. Mais pour aujourd'hui, nous voulons stopper par là et nous allons continuer avec notre enseignement sur Christ, le mystère caché dans l'homme. Que Dieu te bénisse. Amen.